C'est déjà l'automne. Ce matin, comme presque tous les matins quand ça m'est possible, je me fais une petite balade dans la forêt avec mes deux copains canins, Kirtan, mon berger allemand, et Volt, mon beau husky. Husky mélangé, berger allemand. Mes deux beaux copains. Bon chien. L'automne, comme vous pouvez deviner, comme la plupart des gens, c'est une de mes saisons favorites. J'adore toutes les saisons dans la forêt, tant que je suis dans la forêt. Mais avec toutes ces couleurs, toutes ces odeurs, comment pouvons-nous ne pas être enivrés par toute la magie qui émane de la nature? C'est absolument merveilleux, je trouve. Quand je le peux, j'essaie de passer le plus de temps possible dans les bois pour me recueillir, pour me retrouver, pour tout simplement méditer. C'est ce que je vous encourage à faire aussi. Puis ce matin, le thème que je souhaitais viser, c'est prendre du temps pour soi. À chaque jour, c'est important de prendre un peu de temps pour soi. Parce que tout commence par soi, en soi, pour soi. C'est pas être égoïste, c'est être éveillé. Oui. Parce que si on s'aime pas, comment voulez-vous qu'on aime d'autres personnes? Si on prend pas du temps pour soi, comment pouvons-nous prendre du temps pour les autres réellement en étant sincères? C'est en apprenant à s'aimer, à se respecter qu'on va pouvoir le faire aussi avec les autres. Tout commence par soi, en soi. C'est un mouvement de l'intérieur qui va vers l'extérieur. L'être éveillé comprend cela et travaille en ce sens. Et les choses deviennent plus simples, les choses deviennent plus harmonieuses, moins compliquées. Et nous nous mettons à vibrer en harmonie avec la vie, avec notre environnement. Regardez toutes ces couleurs. Ici, comme je pourrais dire, c'est en quelque sorte mon petit temple naturel. Vous voyez comment c'est beau avec toutes ces couleurs, les résineux, les feuillus. Je viens souvent ici soit pour faire un feu, pour m'asseoir au pied de l'arbre, ici, et ressentir toutes les énergies qui émanent de chaque forme de vie, pour m'unir à elle, pour aller au-delà de mes petits problèmes personnels, au-delà de la forme matérielle. Il y a l'esprit, le grand esprit qui unit tout, qui vit en tout et qui nous unit tous. Parfois, il faut simplement apprendre de la hauteur sur tous nos problèmes quotidiens, sur tous nos tracas, sur tous nos stress, pour retrouver la liberté intérieure, la félicité, la paix de l'esprit que nous cherchons tous sans vraiment le savoir parfois. Oui, parce que le bonheur véritable se trouve là, en nous, oui, au centre de notre cœur, quand la paix y est. Mais il faut travailler en ce sens, comme un jardin, comme la terre d'un jardin. Il faut y semer de bonnes choses, puis en prendre soin, puis laisser faire la nature pour que ça germe, que ça devienne à l'image de ces beaux grands arbres. Et un jour, ils porteront fruit et nous pourrons les partager avec nos amis. En bas, coule un petit ruisseau. J'adore entendre le son et me laisser bercer par le clapotis de celui-ci. Voilà, c'est tout près de chez moi, une belle petite forêt, mon petit coin où je vais me recueillir. Les oiseaux chantent. L'air est embaumé, l'odeur des sapins, des feuilles mortes, de la terre humide. Un magnifique petit champ où je peux contempler toute la beauté de la nature et ses couleurs. Pour le moment, je me contente encore de tout cela. De tout ce qu'il y a près de chez moi, de la maison que je loue, mais un jour je rêve vraiment d'avoir ma terre, mon endroit, où je pourrais travailler à créer un endroit pour accueillir d'autres gens et partager ma passion, mon amour grandissant pour la nature et les gens et les animaux.
Ça me fait plaisir de partager avec vous ce matin encore, mes amis. Je vous aime. On se dit à bientôt dans un tout autre partage. C'était Jason Lapointe, romancier et aventurier. À bientôt, les amis. Visitez mon site internet, jasonlapointe.com. À bientôt.